Salut à toutes et à tous. La question de l'autonomie de la batterie d'un ordinateur portable est centrale pour les utilisateurs. Bien que la durée de vie de la batterie de votre laptop soit définie à l'avance, il vous est toujours possible de repousser ces limitations en respectant les consignes que nous allons partager avec vous dans cette vidéo. La consommation énergétique de votre laptop se répartit comme suit. Il y a l'écran qui consomme une part significative de l'énergie disponible dans votre batterie. Il y a également le chipset ou les chipsets, ça dépend du design du fabricant. Il y a les processeurs qui consomment également de l'énergie. Il y a la carte graphique qui en consomme également. Le disque dur. Alors, les systèmes d'exploitation permettent souvent de manager ces composants qu'on vient de voir, qu'on vient de citer. Cependant, l'objectif d'optimiser l'utilisation de l'énergie électrique disponible dans la batterie. C'est ainsi que vous trouverez sur les paramètres de votre système d'exploitation la possibilité de configurer les écrans de veille, de configurer le temps de mise à marche du disque dur, de configurer la température du processeur, ainsi de suite. Il est souvent possible de gérer, de monitorer certains de ces composants qu'on vient de citer. Tout ça dans l'objectif, n'est-ce pas, d'optimiser l'utilisation de l'énergie électrique disponible dans votre batterie. Alors, les batteries disponibles sur le marché garantissent une autonomie comprise entre 2 heures et 9 heures en moyenne. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Bien évidemment, on pourra aller au-delà, mais en moyenne, les batteries disponibles sur le marché ont une autonomie comprise entre 2 heures et 9 heures de temps. Alors, cette autonomie peut diminuer fatalement si vous n'optez pas une certaine discipline d'usage. C'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo, pour vous apprendre quelles sont ces règles de discipline à adopter, quelles sont ces habitudes à adopter, quelles sont ces consignes à respecter. En moyenne, la durée de vie de votre batterie est de 3000 cycles de charge. Ça veut dire que quand vous achetez votre laptop, la durée de vie de sa batterie est déjà connue d'avance. Et cette durée de vie dépend du nombre de charges de votre batterie. En règle générale, ce nombre qui détermine le vieillissement ou la durée de vie de votre batterie est de 3000 cycles de charge ou encore 3000 charges. Donc le nombre de charges est de 3000 en moyenne. En moyenne, c'est ça le chiffre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous allez recharger la batterie de votre laptop, cela va compter. Donc une charge, c'est un cycle. Vous rechargez une deuxième fois la batterie de votre laptop, ça fera un deuxième cycle. Vous rechargez la batterie de votre laptop une troisième fois et ça fera un troisième cycle de charge. Lorsque vous atteindrez les 3000 cycles de charge, votre batterie est déjà considérée comme vieille et aura désormais du mal à conserver la charge. Donc tout au long de cette vidéo, nous allons voir comment hacker en quelque sorte cette limitation. C'est l'objet de cette vidéo.
Alors, soyez très attentifs. Les informations que nous allons vous donner seront très utiles au quotidien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une batterie, lorsqu'elle est restée assez longtemps sans être utilisée, doit avant tout être rechargée à plus de 80% lors du prochain usage. C'est très important. Ça veut dire que pour une raison ou pour une autre, si vous laissez votre ordinateur portable pendant 3 mois ou un peu plus sans l'utiliser, et que plus tard vous sollicitez votre ordinateur, il est vivement recommandé de faire au préalable une recharge d'au moins 80% avant usage, avant d'utiliser votre ordinateur portable. C'est très important. Ce qu'il faut également savoir, c'est que chaque fois que cela est possible, il faut mettre l'ordinateur en charge pendant qu'il est utilisé. Cela réduit considérablement le nombre de cycles de charge et de décharge. Nous avons vu tout à l'heure que le vieillissement ou la durée de vie d'une batterie dépend de ce nombre-là, de ce nombre de cycles de charge. Ici, l'astuce consiste à réduire la fréquence de ce cycle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en temps normal amené à produire les 3000 cycles de charge et de décharge je dis n'importe quoi, en 2 ans, l'astuce ici vous permettra de produire ce nombre au bout de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Donc voilà. Je reprends. Chaque fois que cela est possible, mettre l'ordinateur en charge pendant qu'il est utilisé. Cela réduit considérablement les cycles de charge-décharge qui réduisent à leur tour la durée de vie de la batterie de votre laptop. C'est vraiment une information clé. Il y a un mensonge entretenu par ceux qui encouragent la société de consommation qui laisse croire que une fois que la batterie de votre laptop est chargée à 100%, il faut déconnecter le chargeur. Alors c'est très faux et archi faux, car il n'est pas possible que la batterie de votre laptop connaisse une overcharge, c'est-à-dire un débordement de charge. Cela n'est pas possible. Tout ça est régulé par l'électronique qui constitue votre ordinateur. Donc l'overcharge n'est pas possible. C'est pour ça qu'il n'y a aucun risque à laisser le chargeur de son laptop connecté en permanence, que la batterie soit à 100% ou pas. Pour repousser le vieillissement de la batterie de votre laptop, il est conseillé de laisser une charge permanente de la batterie de votre laptop. Alors, il est également conseillé d'éviter d'utiliser l'ordinateur sous le soleil. Alors, pour certaines raisons, peut-être souvent professionnelles, on peut être amené à travailler sous le soleil. Si on est par exemple topographe, on peut être amené à bosser sous le soleil pendant un certain temps, mais dès que possible, il faut se retirer, il faut se mettre à l'abri du soleil,
parce que les batteries n'aiment pas les excès de chaleur. Les batteries sont très sensibles aux excès de chaleur. La chaleur génère des réactions chimiques imprévues dans les batteries. C'est pour ça qu'il faut éviter de soumettre les batteries à des excès de chaleur, à des excès de température. Donc, chaque fois que cela est possible, il faut éviter de bosser sous le soleil ou dans des espaces à haute température. Si c'est possible, il faut éviter de le faire. Également, il faut éviter de poser l'ordinateur sur des surfaces chaudes, car les batteries sont très sensibles aux excès de température. Alors, les surfaces chaudes, on peut en trouver dans une voiture. Il est possible que vous soyez dans votre voiture pendant que le moteur tourne. Vous êtes en train d'utiliser votre ordinateur et vous le déposez à un endroit de la voiture où il y a de fortes températures. Donc il faut éviter cela. À la maison, ça peut être un radiateur de chauffage ou toute autre surface chaude. Donc il faut éviter de poser l'ordinateur, qu'il soit en fonctionnement ou pas. Parce que ici, ce qui nous intéresse ici, c'est la batterie. Donc il faut éviter de transmettre des hautes températures à la batterie. Donc que l'ordinateur soit allumé ou qu'il soit éteint, il faut éviter de le poser sur des surfaces chaudes. Voilà, c'est très important pour repousser le vieillissement de la batterie de votre laptop. Parce que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les excès de chaleur vont générer des réactions chimiques incontrôlées ou non prévues dans les batteries, ce qui va accélérer le vieillissement de la batterie de votre laptop. Donc, il faut fortement éviter de le faire. Il est également conseillé de retirer la batterie si l'ordinateur ne sera pas utilisé pendant 3 mois ou plus. Bon, de plus en plus, nous faisons face aux batteries incorporées dans des ordinateurs portables. Alors, cela peut ne pas être facile à tout le monde de retirer une batterie incorporée dans un ordinateur portable. Alors pour cela, vous pouvez vous rapprocher d'un technicien qui va vous aider à déconnecter la batterie du reste de la circuiterie de votre laptop. Alors ce qu'il faut aussi savoir à ce niveau-là, c'est que tant que la batterie est connectée à l'électronique de votre laptop, elle continue d'alimenter cette électronique-là. Il est conseillé de la retirer si l'ordinateur ne sera pas utilisé pendant 3 mois ou plus, de peur que la batterie continue d'alimenter inutilement la circuiterie de l'ordinateur. Alors, il est recommandé, vivement recommandé, de travailler dans des espaces aérés. Alors, pourquoi c'est recommandé? Parce que pendant qu'un ordinateur est en fonctionnement, il produit de la chaleur qui vient essentiellement de son processeur. Alors, un processeur est souvent doté d'un ventilateur qui a pour fonction d'évacuer toute la chaleur générée par le processeur. Alors, si vous passez beaucoup de temps dans un espace confiné, dans un espace mal aéré,
Cette chaleur produite par le processeur va perturber votre batterie, n'est-ce pas? La chaleur générée par le processeur va atteindre la batterie de votre laptop et comme nous l'avons vu tout à l'heure, ça va perturber la chimie qui se produit dans vos batteries et cela n'est pas du tout bon pour la durée de vie, pour l'autonomie de votre laptop. Donc, il est vivement recommandé de travailler dans des espaces aérés, dans des espaces ventilés, pour que toute la chaleur générée par le processeur soit bien évacuée hors de l'ordinateur. Alors, nous osons croire que vous allez mettre à profit les conseils que nous venons de partager avec vous. Ces conseils sont vraiment à respecter si vous ne voulez pas perdre l'autonomie de la batterie de votre laptop. C'est très capital qu'on soit un utilisateur nomade ou qu'on soit toujours dans un bureau. Alors, nous vous remercions grandement pour votre aimable attention et au prochain rendez-vous. Merci.